Comment répondre aux questions difficiles de l'enfant sur Dieu? Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5. Alors Jésus leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux. » Évangile selon Matthieu, chapitre 19e, verset 14. Réflexion. Maman, comment sait-on que Dieu existe? Papa, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Que se passe-t-il avec les gens après la mort? Les enfants sont naturellement curieux et sincères. Ils posent des questions sans peur, car ils veulent comprendre le monde et Dieu. Mais beaucoup d'adultes se sentent désemparés face à ces questions. Comment répondre? Que faire lorsque nous ne connaissons pas toutes les réponses nous-mêmes? Rappelez-vous, Dieu n'a pas peur des questions. Jésus n'a pas rejeté les gens qui cherchaient la vérité, il les a guidés patiemment. Si nous voulons que l'enfant grandisse dans la foi, nous devons lui donner l'espace pour poser des questions. Comment bien répondre aux questions difficiles de l'enfant? Ne crains pas de dire « je ne sais pas ». L'enfant n'attend pas de toi que tu sois omniscient. Tu peux dire « c'est une question difficile. Peut-être que nous pourrions chercher la réponse ensemble ?» Ne fuis pas la conversation. Si l'enfant pose des questions sur Dieu, c'est un signe qu'il cherche et veut comprendre. Ne sous-estime pas ces questions. Parle un langage simple, n'utilise pas des termes théologiques compliqués. L'enfant a besoin de réponses adaptées à son âge. Pose des questions en retour. Et toi, comment le comprends-tu? Que penses-tu de cela? Cela aide l'enfant à tirer ses propres conclusions importantes. Que faut-il éviter? Ne pas réduire l'enfant au silence. Ne pose pas de telles questions. Pourrait l'amener à cesser de chercher Dieu. Ne pas dire « c'est comme ça et c'est tout ». Cela ne convaincra pas l'enfant, mais montrera que ces questions sont gênantes. Ne pas faire peur. La foi doit être un espace d'amour, et non de crainte des réponses incorrectes. Que faire si la question de l'enfant remet en cause toute la foi? Ne pas paniquer. La crise de foi est un temps de maturation, même chez les enfants. Encourager la recherche. Essayons de lire ensemble dans la Bible. Être patient. Dieu guide chacun en son temps. Notre tâche est d'accompagner, pas de contrôler. Est-ce que je donne à mon enfant l'espace pour poser des questions? Est-ce que je lui permets de chercher Dieu à sa manière, ou j'exige des réponses toutes faites? Dieu invite à une relation, pas à une foi aveugle. Un enfant qui peut poser des questions apprend à réfléchir, à découvrir et à construire sa propre relation mature avec Dieu. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.